Le pire petit déjeuner qui obstrue vos artères. Saviez-vous qu'il existe un aliment qui cause plus de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux que tout autre aliment? Et ici, je vais vous dire les 10 aliments qui peuvent obstruer vos artères. Bon, mais d'abord, je vais vous parler du plus important. 84% des personnes consomment cet aliment presque tous les jours, et le pire, c'est qu'ils le donnent même à leurs enfants. Et cela nous maintient malades et surtout accros. Cette information peut aider des millions de personnes à éviter l'accumulation de plaques artérielles, et aussi à prévenir les crises cardiaques et les AVC, et à prévenir l'obstruction artérielle. Cette vidéo parle de l'aliment numéro 1 qui obstrue ou bouche plus d'artères que tout autre. Et si vous pensez que vous ne consommez pas d'aliments nocifs, attendez d'entendre les statistiques qui vont vous surprendre. La plupart d'entre nous consomment cet aliment d'une manière ou d'une autre, et il est probable que nos amis et notre famille le fassent aussi, même tes enfants comme je te l'ai dit. Attention. Bon, mais avant de te dire quel aliment, s'il te plaît, si ce sujet te plaît, si mes vidéos te plaisent, aide-moi en partageant cette vidéo, fais-la parvenir à une autre personne. Cela m'aide infiniment. Le pire petit déjeuner pour tes artères, ce sont les céréales transformées. Bien que ces aliments aient déjà été promus comme sains, ils affectent en réalité énormément ta glycémie et tes niveaux d'insuline, favorisant l'inflammation et la formation de plaques artérielles. Regarde, le premier problème des céréales transformées est qu'elles sont essentiellement du pur glucide raffiné, qui se transforme en sucre plus vite que tu ne peux dire passer le bol de lait. Ce pic de glucose dans le sang ne te fait pas seulement sentir comme si tu avais l'énergie d'une licorne pendant 5 minutes, mais ton corps en paie assez cher. Chaque fois que ta glucose dans le sang monte en flèche, ton pancréas se dépêche de libérer de l'insuline. Cette hormone est comme le videur du sucre dans le sang. Elle sort le glucose de la circulation sanguine et le stocke sous forme de graisse. Mais si tu abuses de cela, l'excès de sucre s'accumule sous forme de plaques de graisse sur les parois de tes artères. Quelle est la conséquence? Bouchage artériel à cause de la consommation de céréales transformées. Est-ce que je me fais comprendre? Des artères plus bouchées qu'un lavabo après une fête. Deuxième chose, c'est à cause des glucides raffinés. Ensuite, certains céréales transformées contiennent également pas mal de graisses trans, qui sont l'ennemi invisible. Bien que tu ne le crois pas, beaucoup de céréales transformées sont chargées de graisses trans. Oui, ces ingrédients malveillants qui donnent une texture croustillante à vos céréales durcissent également vos artères comme si elles étaient en béton. Il est important que vous le sachiez. Ces graisses trans favorisent la formation de mauvais cholestérol tout en réduisant le bon cholestérol. C'est comme avoir un mauvais policier dans votre corps qui laisse entrer tous les malfaiteurs et puis ferme la porte aux héros. À long terme, cela signifie des plaques qui obstruent le flux sanguin et bouchent vos artères. La troisième raison pour laquelle vous ne devez pas consommer ces céréales est l'inflammation silencieuse, le drame interne. Regardez, chaque cuillère de céréales transformées que vous consommez ou que consomment vos enfants, provoque un mini-incendie interne dans votre corps. Ces produits sont remplis d'additifs, de conservateurs, de sucre, qui déclenchent une réponse inflammatoire chronique. Cette inflammation chronique irrite les parois de vos artères, les rendant plus faibles. C'est comme avoir des invités ennuyeux qui rayent vos meubles chaque fois qu'ils viennent. Les artères endommagées sont un terrain fertile pour que le cholestérol s'accumule et les obstrue. La suivante est le manque de fibres. Pourquoi le manque de fibres? Les céréales transformées éliminent la fibre naturelle contenue dans le grain. Mais pourquoi? Parce que la fibre ne se vend pas aussi bien que les couleurs vives et les personnages de dessins animés ou de petits lions qui apparaissent sur les boîtes de céréales transformées. La fibre agit comme un balai qui nettoie vos intestins et régule l'absorption du sucre. Sans cette fibre, le sucre entre dans la circulation sanguine à toute vitesse, provoquant les fameux pics de glucose que je t'ai déjà mentionnés et que j'ai évoqués dans toutes mes vidéos. Une autre chose est que les céréales en boîte sont riches en sodium. Bien qu'elles ne le paraissent pas, de nombreuses céréales sont une bombe de sodium déguisée. Que se passe-t-il avec tant de sodium? Augmente la pression artérielle et surcharge vos artères, les rendant vulnérables aux dommages. D'autre part, il y a les conservateurs et les colorants. Ces ingrédients ne sont pas seulement inutiles, mais ils irritent et endommagent vos vaisseaux sanguins, et le corps les identifie comme des envahisseurs et réagit par une inflammation, ce qui aggrave les problèmes que je vous ai déjà mentionnés. Une autre chose que je pense qu'il est également important de vous avertir est que ces céréales transformées peuvent vous rendre accro au sucre. Enfin, ces céréales transformées sont conçues pour être addictives. Chaque bouchée active les centres de récompense de votre cerveau, vous faisant en vouloir de plus en plus. À long terme, cela contribue non seulement au surpoids, mais aussi à des problèmes cardiovasculaires.
Eh bien, comme je vous l'ai dit précédemment, ce ne sont pas seulement les céréales transformées qui sont les célèbres obstruants d'artères, mais il y a aussi d'autres aliments que vous ne savez peut-être pas, et je vais vous les dire ici. Alors le premier, ce sont les viandes transformées. Par exemple, si tu manges trop de hot dog, je ne sais pas comment on les appelle dans ton pays, hot dog, je crois qu'en Colombie on les appelle différemment, mais je ne me souviens pas. Hot dog, le bacon, les charcuteries, tout ceci contiennent aussi beaucoup de graisses saturées et de sodium, qui peuvent obstruer tes artères. Le deuxième aliment qui obstrue également les artères est, un autre aliment qui peut obstruer tes artères, ce sont les fromages ultra transformés, car ils contiennent beaucoup de graisse et de sel. Un autre qui obstrue tes artères est la nourriture rapide. Exemple, les hamburgers, ces hamburgers est dégoûtants comme on les appelle, et aussi les frites sont une bombe de graisse trans. Les margarines sont également pleines de graisses trans artificielles qui peuvent obstruer tes artères. Les produits de boulangerie industrielle, les produits de pâtisserie qui sont chargés de sucre et de mauvaise graisse obstruent aussi tes artères. Les boissons sucrées, les sodas comme tu les appelles, causent également des pics de glucose et peuvent boucher tes artères. Les sauces transformées, le ketchup, sont pleines de sucre et de sodium qui peuvent obstruer tes artères. Mais comme tu le sais déjà, dans mes vidéos, je n'aime pas te donner seulement des problèmes, mais je préfère te donner des solutions, n'est-ce pas? Ici, je vais te parler de quelques solutions naturelles pour déboucher tes artères, ou du moins pour éviter qu'elles ne se bouchent. La première chose est de manger des aliments riches en oméga 3. Exemple, mange du saumon, mange des noix. Cela aide à réduire l'inflammation et améliore le bon cholestérol. Essaie aussi d'augmenter ta consommation d'ail. L'ail est le super aliment qui améliore l'élasticité artérielle. De plus, en plus de l'ail, fais de l'exercice régulièrement. Le mouvement est comme un déboucheur naturel pour tes artères. Littéralement, fais beaucoup d'exercices. Bois le fameux thé vert. Le thé vert contient des antioxydants qui réduisent l'accumulation de plaques dans vos artères. Et une autre chose, évitez le sucre, s'il vous plaît. Régulez votre glucose et évitez les dommages artériels. Si vous évitez le sucre. C'est important. Est-ce que je me fais comprendre? S'il vous plaît, partagez cette vidéo si vous l'appréciez et rappelez-vous que ce n'est que de l'information, c'est une vidéo informative et cela ne remplace pas une consultation avec votre médecin, ni avec moi, ni avec un autre médecin. On se voit dans la prochaine.